j'ai pas la petite Ça tourne. 18 sur 3, deuxième. Putain. Attends, me dis rien. Je vais désenchaîner. 15 sur 4, troisième. 12 sur 2, première. 5 sur 1, cinquième. Hé, mec, prends ma lumière, toi. 14 sur 3, pick-up, huitième. 7 sur 6, quatrième. 5 D, première. Ah, mon micro. 7 sur 1, pick-up, sixième. 15 sur 4, première. 18 sur 1, première. On est prêt à tourner ou quoi? Sinon, un backstage de musique. 7 sur 7, 25 heures, deuxième. Merci, lumière. Silence. Eh bien, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Jonathan Larrette, c'est son vrai nom, et qui a écrit il y a quelques années des romans de gare qui ont un succès faramineux auprès des jeunes femmes. Et ces romans s'appellent Flavie Flyers. C'est une héroïne qui est venue sur Terre pour apprendre aux hommes comment parler aux femmes. Et donc ça a eu un succès monstre, et l'histoire commence lorsque Jonathan veut adapter au cinéma la collection de ses romans. Moi, je crois que c'est un mec typiquement de sa génération. C'est vraiment un gars, le trentenaire typique. Le mec avec tous les défauts de tous les mecs. Un peu lâche, un peu trouillard, ambitieux mais qui a pas confiance en lui. Pour moi, Jonathan, c'est pas un vrai romancier. Il a écrit ce projet-là à une époque dans sa vie où il voulait en savoir plus sur les femmes, sur cette manière de communiquer. Je crois qu'il représente vraiment un peu l'homme moderne aujourd'hui qui ne sait plus où se trouver par rapport au machisme d'antan et au féminisme d'aujourd'hui. Donc il se cherche. Et cette histoire qu'il a racontée, ça a eu un énorme succès commercial, mais succès critique zéro, tu vois. C'est vraiment un roman de gare. C'est vraiment un personnage qui est acculé par toutes les femmes qui l'entourent. Et il faut dire qu'elles sont vraiment... elles mettent le paquet pour le déstabiliser et pour chacune de contrôler. Scénariste. Notre projet. Vraiment dommage que tu sois devenu le VRP de tous les losers. Elle est directrice de production. Donc elle est en charge du choix des prochains scénarios qui feront l'actualité du cinéma. Et voilà, Jonathan vient lui proposer, qui est son ex-petite amie, vient lui proposer son scénario. Bah, Alexia, je crois qu'elle déjà elle est surprise de revoir Jonathan après tant d'années, parce que le succès de Flavie Flyers déjà date depuis, je crois que c'est 2008 dans l'histoire, donc ça fait 2-3 ans qu'ils se sont pas vus. Ça s'est mal terminé entre eux, et je crois que la dernière chose que Alexia pense, c'est de revoir Jonathan pour ce projet-là, surtout. Elle a beaucoup d'a priori sur lui, et donc du coup, elle tient pas du tout à lui faire de fleurs, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit que je voulais plus te voir. Non, attends, c'est pas du tout ce que tu crois. Ça fait 3 jours que j'ai pas baisé, tu pouvais pas tomber mieux. Non, Alexia, arrête. Non, écoute, non, ton excès d'énergie me flatte, mais il est très inapproprié. Je suis là juste pour présenter mon projet. Ton projet? Bah, le problème, c'est qu'il a pas envie de faire ce film-là. Stop! Il a plutôt envie d'oublier Flavie Flyers, mais sa copine, qui est aussi comédienne et qui s'appelle Claire, elle a envie de devenir Flavie Flyers. Parce que Claire, je crois qu'elle est née pour être Flavie Flyers. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. C'est un grave problème pour Jonathan parce que l'histoire, c'est justement toutes ces femmes qui sont autour de lui et qui vont faire de ce roman un peu minable, qui aurait mieux fait d'être oublié, quelque chose d'incroyable, tu vois, et quelque chose d'incroyablement problématique surtout. Claire est une nana excessive. Bon, Jonathan, c'est son amoureux, qu'elle secoue, qu'elle materne, qu'elle maltraite, mais qu'elle aime, hein, ça j'en suis persuadée. Moi, j'ai pas eu l'impression de construire beaucoup ce personnage, j'ai juste eu l'impression de
aller en intensité sur une chose que je suis. Je vais la tuer. Je vais vous tuer d'abord, et ensuite, je vais la tuer. John, pour la dernière fois, dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Et puis après, il y a les deux parasites de notre salon qui sont des personnages qui me regardent avec des grands yeux de manière générale parce que je fais la table des crises toutes les 5 minutes et voilà, qui habitent dans mon salon, en gros. Dan est un pervers, pas refoulé, je pense, totalement assumé, qui se dit réalisateur, qui ne l'est pas du tout. Et Dan est un pervers accompli, je crois. Il a été entraîné pour ça toute sa vie et il profite des moments de faiblesse de Jonathan pour faire le bon petit making-of souvenir de Family Flyers. Donc Dan, en plus, c'est un chaud lapin. Il en profite pour draguer un petit peu tout ce qui bouge autour de lui. Voilà. Et il est suivi par son compadre Enrico, qui est l'inverse de lui, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement renfermé, quelqu'un qui est très timide, quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. C'est quoi tous ces gens là? C'est le making of. Le making of de quoi? Un commentaire? Oh, c'est pas vrai. Bah, dans ce premier épisode, déjà, on commence l'histoire. Donc l'histoire commence quand Jonathan franchit le pas et prend son courage à deux mains et va voir son éditrice, qui est donc son ancienne petite amie. Et forcément, ça se passe mal. Parce qu'il y a plein d'histoires derrière qui ressurgissent, de sentiments assez douloureux, et ça va exploser. Ça va exploser dès le début. Ne coupe pas cette caméra, elle nous tuera tout de suite après. Censure, c'est intolérable. Et au final, forcément, plus tu suis les épisodes, plus l'explosion de départ va prendre des proportions gigantesques et va aller bien au-delà du bureau de production de Alexia. J'ai toujours su que cette pain bêche avait aucun goût. Je te préviens, je réécrirai pas la fin. Ça va. Oui. On peut faire aussi des kick-ups, avoir le retournement et puis s'il faut regarder l'écran.